Donc, je m'appelle Yassine Amor, aka Mamba Fit sur les réseaux. J'ai 25 ans, je suis dans l'immobilier et dans le wellness. J'ai créé ce concept Mamba Fit il y a plus de 2 ans et demi, au moment du Covid. 2 semaines après l'annonce du Covid, je me suis dit, j'ai rien à faire, donc je vais créer un nouveau concept qui est celui de Mamba Fit, qui est de partager des vidéos de sport et des vidéos de motivation à travers les réseaux pour motiver les gens dans ces moments qui étaient un peu difficiles. Et du coup, ça a commencé à prendre, les gens ont commencé à aimer et j'ai commencé à transmettre une vibe et un retour qui était juste incroyable et ça m'a donné encore plus d'énergie pour me donner à fond et pour transmettre à beaucoup plus de monde. J'ai développé ma communauté petit à petit, mais il y a eu un élément déclencheur. C'était dès que j'ai commencé à parler arabe, les gens ont commencé à s'identifier beaucoup plus. J'ai posté un jour après être revenu de vacances, A Day in My Life, donc un vlog de ce que je faisais du matin au soir et j'ai décidé de parler arabe juste en voice-over. Dès que j'ai posté, ça a cartonné. Les gens se sont projetés dans ce vlog, sachant que je n'ai pas forcément une tête très marocaine, avec une voix marocaine derrière qui était une voix de Darija. Les gens ont adoré, ont commencé à adhérer à ce concept. Mamba, c'est un nom de référence que j'ai pris du Black Mamba, qui était anciennement Kobe Bryant, un ancien grand joueur de basket. C'était un nom accrocheur qui m'a donné envie et je me suis dit pourquoi pas ne reprendre ce nom, ajouter un H à côté pour un petit côté marocain et le développer dans le côté sportif, sachant que de Mamba Mentality veut dire une mentalité de gagnant, une mentalité de battant. S'entraîner soit le matin, soit l'après-midi, soit le soir, c'est très important pour le mental parce que ça te permet de dégager tout ce stress de la vie du quotidien. On le vit tous, on est tous stressés du matin au soir et on a besoin de dégager cette pression. Et pour moi, le fait de faire du sport et de se donner à fond pendant une séance de 1 heure ou bien même une demi-heure, ça te permet vraiment de dégager tout ce stress et ça te permet de te focaliser après sur des tâches qui sont plus importantes. Non seulement le sport, mais aussi la nutrition t'apporte énormément dans ta vie. Quand on mange sainement, automatiquement ton mental, la nourriture saine va t'aider à développer plus d'idées, à être beaucoup plus créatif, à être beaucoup plus sain, à mieux dormir. Et on sait tous que le sommeil est très important pour la création de valeur. Quand on s'entraîne à la maison, on enlève cette friction du trafic, du parking, de monter dans la voiture, de ne pas savoir où se garer ou autre. On est chez soi, on met un tapis devant sa télé, on met une vidéo et on s'entraîne. Le regard des gens à la salle aussi est quelque chose qui freine énormément de monde parce qu'il y a énormément de monde qui ne savent pas quoi faire ou qui ne s'acceptent pas, donc ont peur d'aller à la salle de sport et à la fin ne font pas de sport. Alors qu'à la maison, on peut tout faire de A à Z, on a énormément de contenu en ligne pour pouvoir s'entraîner. C'est pas facile parce que je suis non seulement créateur de contenu, je travaille dans l'immobilier et dans le wellness, donc il y a énormément de choses à faire. Mais la création de contenu, c'est une passion. Donc j'aime le faire. Je rentre chez moi le soir, je passe le week-end à créer du contenu parce que j'adore ça, j'adore transmettre une bonne énergie, j'adore créer de la valeur et j'adore que les gens puissent se refléter envers moi pour avoir un meilleur lifestyle dans leur vie. Je le dis toujours, il y a 2 choses à faire. C'est discipline and consistency and hard work. Les 3 choses. Quand on travaille énormément pour ce qu'on aime, on va forcément réussir. Et les réseaux, ce n'est pas un monde facile. Les réseaux, c'est quelque chose qui change, c'est le nouveau monde de la consommation. Donc, on a besoin de consommer en tant qu'être humain. Donc, on a besoin de provide du nouveau contenu tout le temps. Donc, c'est très mind consuming et on a besoin tout le temps d'être à l'affût des trends. Donc, c'est très mind consuming, ça prend énormément de temps. Mais à la fin, quand on aime faire ça et on aime transmettre ce contenu, cette création de valeur à d'autres personnes, on a pratiquement qu'un retour positif. En tout cas, c'est mon cas. Et mon conseil pour percer sur les réseaux sociaux, c'est vraiment hard work, consistency and discipline. Les réseaux sociaux, c'est un monde, c'est très compliqué et ça change tout le temps. On a tout le temps besoin de consommer du nouveau contenu. Donc, il faut tout le temps être là à savoir qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas. Au moment où vous créez du contenu et vous postez, on va dire, une fois tous les 2 jours pour que votre communauté sache que vous êtes là, sache que vous êtes présent et sache que vous créez de la valeur pour eux, c'est là où vous allez finir par percer.